21 juillet 2016, SL Col du Feu, Clé du Futur. Précisons le terme de chevalier. Parmi les âmes présentes en France, mais c'est la même chose pour le monde entier, dans l'Europe, il y a les âmes fortes, capables de lutter, de s'imposer, de vouloir appliquer la loi. Ça, on pourrait dire que ce sont des âmes de chevalier, avec volonté, amour, réalisation. Et puis, il y a les âmes bonnes, les hommes et les femmes bons et bonnes, mais qui ne n'oseront pas lutter, qui resteront dans le silence, une forme de soumission extérieure, tout en restant purs. Rester pur est l'essentiel, et c'est ce que veut Christ. Ainsi, quel que soit ce qui arrive sur terre, que l'on meure ou non, c'est l'âme pure sans concession qui s'élève et s'approche du Christ, peut y rester définitivement si son parcours est achevé. Mais ce que Christ demande aujourd'hui, c'est un véritable combat du mental, montrer sa puissance, la puissance du plan divin, la puissance de la loi, et c'est très important. Voilà pourquoi le terme de chevalier est donné, et il a été également exprimé, montré, clarifié au temps du Moyen-Âge, au temps de Jeanne d'Arc, et nous retrouvons cette essence de la pensée du chevalier, non seulement dans son vécu antérieur, mais également sur le plan de la définition. Donc le chevalier n'est pas là à guerroyer avec son épée à longueur de temps, il est là pour affirmer avec puissance, quelle que soit la vie qui lui soit donnée, il est là pour affirmer le plan divin. Voilà le terme de chevalier. Et nous avons des exemples de chevaliers comme Bertrand du Guesclin. Effectivement, je l'ai beaucoup aimé, Bertrand du Guesclin, mais il n'y a pas que lui. On a effectivement l'exemple de Jeanne d'Arc. On a l'exemple de ses frères divins. On a l'exemple des chevaliers qui l'ont accompagné. Donc, nous avons eu toutes les preuves, toutes les expériences pour comprendre qu'à la fois le chevalier porte en lui la loi juste, l'harmonie, la qualité de vie, la beauté de sa vie concrète sur terre, en même temps qu'il défend jusqu'à la mort la pensée du Christ, son maître, son roi. Voilà ce qu'est un chevalier. Et qui, plus que la France, porte en soi cette puissance. Voilà pourquoi Christ, qui a tant fait en France, en terre de France, c'est bien pour que les âmes implantées en France, en tant que groupe d'âmes, groupe de Christ, affirment puissamment sa volonté, son pouvoir divin. Nous avons donc bien entendu la France, mais il y a l'Europe qui a vécu aussi cela. Il faut en tenir compte. Il n'y a pas que l'exclusivité de la France. Nous allons donc voir que le centre étant la France dans l'instant, va unir l'Europe dans le même esprit chrétien, puisque c'est la même racine, c'est le même groupe, et va aussi apporter réparation concrète aux erreurs que la France, et donc aussi l'Europe, ont pu commettre, notamment au Moyen-Orient, dans les pays comme la Syrie qui me sont chers, quand on sait que la France est allée combattre et tuer le peuple syrien dernièrement, c'est un scandale, et il faut bien que l'on s'unisse, que l'on se réveille en tant que peuple, pour pouvoir refuser l'ignoble et affirmer la vérité, la justice et la beauté légitime que le peuple syrien mérite et qu'il est nécessaire de révéler. Il faut donc réparer toutes ces erreurs. Il y a la Libye, il y a tout ce qui s'ensuit en Afrique, parce que beaucoup a été fait contre l'Afrique. Et nous voyons à quel point l'esprit du chevalier va restaurer la loi d'amour avec puissance.
Ce n'est pas donc l'épée de sang, c'est l'épée de lumière qui élève la conscience. Et si certains, comme les soldats directement engagés, auront à se battre concrètement, le peuple de France va surtout subir l'injustice à sa porte et devra déjà combattre ce qu'il a devant lui. Beaucoup peuvent mourir. Si l'on est prêt, on comprend que l'âme immortelle reviendra achever son cycle d'incarnation afin de porter la loi juste jusqu'au bout. Ceci, il faut le savoir, il faut avoir le courage de faire face au monde avec l'esprit du chevalier, et c'est ce que Christ veut et voulait que chacun comprenne et engage. Et effectivement, en France, on comprend très bien ce qu'est la définition du chevalier, l'ayant vécu au Moyen-Âge, ayant vécu l'amour courtois, la beauté de la relation, la puissance de Christ en soi, l'aide à Jeanne d'Arc. Tout cela fait partie de l'histoire de France. Et tous les chevaliers des autres pays naissent et grandissent à travers le vécu de la France. C'est ainsi aujourd'hui, mais tous, participant au plan divin, auront aussi leur récompense, mangeront le fruit de l'arbre divin, parce qu'ils sont inclus, sans frontières, dans le cœur du Christ, dans sa robe d'amour. La France doit montrer l'exemple, doit ouvrir la porte. Je l'attends, je suis là pour cela, pour rencontrer les chevaliers, les encourager, leur écrire chaque jour, leur donner l'énergie du Christ. Je suis avec vous, pour la France, pour l'Europe, pour l'ONU, pour le monde.